qui a parlé sur ce sujet-là et qui va être un petit peu notre fil directeur afin de nous y retrouver. Car c'est un sujet délicat. Donc je vais vous citer plusieurs fois et assez souvent des textes du magistère. N'hésitez pas à prendre au moins en note la référence, le pape et l'encyclique qui en parlent pour avoir ça en tête. Vous n'allez pas pouvoir copier mot à mot tout le texte de l'encyclique à chaque fois. Or de l'Église, point de salut. Cet adage provient d'Origène, 3e siècle après Jésus-Christ. Saint Cyprien de Carthage a une autre formule dans laquelle il dit « Il ne peut avoir Dieu pour père celui qui n'a pas l'Église pour mère ». Partant de là, hors de l'Église, point de salut, diverses interprétations sont possibles. Certains ont poussé à l'extrême cet adage, affirmant que seuls peuvent être sauvés les catholiques, baptisés dans l'Église, membres visibles de l'Église, visibles de notre Seigneur. D'autres, à l'inverse, on va dire, finissent par refuser totalement cette formule comme étant contraire à la miséricorde de Dieu. Dieu qui veut sauver tout le monde, ce qui est vrai, Dieu veut sauver tous les hommes, et partant de là, Dieu n'étant pas limité par ses sacrements ou ses institutions, n'est pas limité par son Église. Certains ont poussé cette affirmation très loin en affirmant que le salut dans l'Église était réservé à un certain nombre de personnes, petit nombre, nous, les catholiques, et que le mode normal de salut était autre, et qu'on pouvait se sauver directement dans une autre religion par et grâce cette religion autre que le catholicisme. Notamment Hans Kung, théologien allemand, c'était la thèse qu'il a défendue, une thèse qui est fausse, je le dis dès maintenant quand même. Et on en arrive, avec cette autre vision, à un adage complètement différent qui remplace le premier. Toutes les religions se valent, toutes les religions sont moyens de salut, c'est ce qu'on appelle l'indifférentisme religieux qui a été condamné très souvent par les papes. Essayons de nous concentrer sur notre question. Qui peut être sauvé? Pour la préciser, je ne parlerai aujourd'hui que des adultes, c'est-à-dire des personnes qui peuvent poser un acte libre. Le cas des enfants avant l'âge de raison, qui ne peuvent pas poser un acte libre, et notamment les enfants morts sans baptême, est un cas différent, plus complexe, dont on parlera probablement, même sans doute, plutôt à la fin de l'année, quand on étudiera les fins dernières. Cette question, qui peut être sauvé, est cruciale. D'abord pour atteindre la vérité sur le plan divin, le plan de la rédemption. Ensuite, pour réfléchir intelligemment à des thèmes actuels, notamment le thème de l'œcuménisme, tel qu'il est présenté aujourd'hui. Quel regard devons-nous, ou du dialogue entre les religions? C'est pas tout à fait pareil. L'œcuménisme, c'est normalement réservé aux religions chrétiennes, dialogue entre les religions chrétiennes, et on va parler de dialogue interreligieux dès qu'il va s'agir de parler avec d'autres religions que les religions chrétiennes, à savoir les orthodoxes et les protestants. Donc quel regard porter sur les autres religions? La diversité des religions est-elle une richesse? Est-elle une bonne chose? Quelle est la place du christianisme dans tout cela? Et aussi réfléchir, ce sera notre conclusion, sur la mission. Le Christ nous a incités à aller prêcher l'évangile, prêcher la vérité qu'il est. Quel est l'intérêt si toutes les religions se valent? Si tout le monde peut être sauvé dans sa propre religion? À quoi bon donc se convertir? En réalité, le sujet n'est pas évident du tout. Parce qu'il y a deux vérités dans l'évangile qu'il va falloir essayer de concilier et qui, à première vue, ne sont pas tout à fait conciliables. Première vérité, Dieu veut sauver tous les hommes. C'est ce qu'on appelle la volonté salvifique universelle. J'en parlerai. Deuxième vérité, le salut passe uniquement par le Christ et donc par son corps qui est l'Église. J'essaierai de défendre aussi cette deuxième vérité absolument certaine. Et quand on met ces deux vérités en parallèle, on constate que beaucoup d'hommes, au moins apparemment, ne font pas partie de l'Église. On pourra toujours dire, on se tromperait, que c'est leur faute, qu'ils n'ont pas voulu adhérer à l'Église catholique, et donc ils ont refusé le salut que le Christ est venu leur apporter. Mais ce n'est pas vrai, en tout cas pas pour tous. Certains n'ont jamais connu le Christ, n'ont jamais entendu parler de l'Église, l'ignorent tout simplement. Sont-ils coupables? Sont-ils damnés à cause de cela? Voilà la question, et vous comprenez à quel point elle est cruciale. Première vérité donc, la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Réfléchissons un petit peu sur le salut éternel. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Dieu a créé l'homme
Adam et Ève, et l'a appelé à une finalité surnaturelle, la béatitude éternelle, le bien suprême, l'intimité de vie avec lui. Or, et ça c'est très important, cette finalité, ce but que Dieu donne à l'homme est surnaturel. Ça veut dire qu'il dépasse les forces de l'homme. Il faut donc que l'homme, même Adam et Ève, ait la grâce, une nouvelle nature qui surélève l'homme, le met à la hauteur de cette finalité surnaturelle. Voilà la première notion de salut, de Dieu allant tirer l'homme pour l'élever jusqu'à lui par la grâce. Adam et Ève, eux-mêmes, alors qu'ils n'avaient pas péché, en tout cas quand ils ont été créés, avaient besoin de la grâce, de l'aide de Dieu pour aller au ciel. Et d'ailleurs, Dieu leur a donné la grâce. Cette grâce s'accompagne toujours des vertus surnaturelles, et notamment de deux vertus qui vont être très importantes pour nous, la foi et la charité. Un homme en état de grâce a la grâce, la foi et la charité. Les trois choses, trois réalités ensemble. Le plus important, il a aussi toutes les autres vertus théologales, l'espérance, il n'en reste plus qu'une, et puis toutes les autres vertus surnaturelles. Mais là, on se concentre sur la grâce, qui s'accompagne de la foi et de la charité. La plus importante, c'est la charité, bien sûr, puisque c'est justement cette charité qui est l'union avec Dieu, qui me donne accès à la béatitude éternelle. Pour aller au ciel, je dois avoir la charité. Si un homme, vous par exemple, vous perdez l'état de grâce à cause du péché, vous allez automatiquement perdre aussi la vertu de charité. Et vous vous coupez de Dieu. Si vous restez dans cet état, sans la charité, sans la grâce, vous ne pouvez pas être sauvé. En revanche, vous pourriez, même sans la grâce et sans la charité, garder la foi. On peut être un homme en état de péché mortel, un chrétien en état de péché mortel, n'a plus la grâce, n'a plus la charité, mais a toujours la foi surnaturelle, sauf si son péché est un péché contre la foi, comme un péché d'hérésie par exemple. Mais cette foi surnaturelle, sans la charité, ce n'est rien. Ça c'est Saint Paul qui nous dit très clairement, j'aurai une foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On l'appelle la foi morte. Elle ne me permet pas d'aller au ciel. Adam et Ève, donc, reçoivent à leur création la foi, l'espérance, la charité, la grâce. À cause du péché originel, ils perdent la charité et la grâce. Et tous leurs descendants, à cause de cela, vont naître sans la grâce, sans la charité, et aussi, en fait, sans la foi. Le petit bébé qui naît n'a pas les vertus théologales, n'a pas la grâce en son âme, n'a pas la charité. Il est en état de séparation de Dieu. C'est ça le dogme du péché originel. Il est en état de damnation. Je crois qu'il faut dire le mot avec toute sa force pour comprendre ce que Jésus va faire pour nous sortir de cet état. Il y a un drame dans le péché originel réel. S'il n'y avait pas eu le Christ, s'il n'y avait pas eu la mort du Christ, tous les enfants naîtraient sans la grâce, la foi, l'espérance et la charité, et ne pourraient pas la retrouver par eux-mêmes. Laissé à ses propres forces, l'homme ne peut pas, par lui-même, s'orienter à nouveau vers la fin surnaturelle qui dépasse ses forces et dont il s'est détourné par le péché originel. Il faut donc une intervention de Dieu qui va arriver, bien entendu. C'est la rédemption à travers le sacrifice de Jésus sur la croix qui, par sa mort, va mériter pour tous les hommes, depuis Adam et Ève jusqu'au dernier homme avant la fin du monde, les grâces de salut et la charité pour leur permettre d'être sauvés. Et là, attention, sur la croix, Jésus mérite pour tous les hommes. Ça, on l'affirme bien. Volonté salvifique universelle de Dieu, Jésus est mort pour tous les hommes du monde entier, d'Adam et Ève, tous ceux du passé, jusqu'à l'homme du dernier homme avant la fin du monde. Il mérite objectivement, réellement, la grâce salvifique pour tous. Seulement, il y aura une deuxième étape, c'est qu'il faut que l'homme accepte de recevoir cette grâce. Mais regardons juste cette première étape. Jésus mérite pour tous les hommes la grâce, ça c'est affirmé par la révélation.
dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut s'accrocher à cette première vérité, absolument. Dieu veut le salut de tous les hommes qui sont autour de vous, croyants, non-croyants, de toutes les religions différentes. Dieu veut les sauver. Il n'y a pas d'exclusion dans l'amour de Dieu, sinon vous tomberiez dans une erreur protestante qui est la prédestination. Il a choisi certains qu'il allait sauver et d'autres, il s'en fout, il ne veut pas les sauver, il a décidé qu'ils seraient damnés. Ça c'est faux, c'est condamné. Dieu veut le salut de tous les hommes, pourvu que les hommes l'acceptent. C'est à nous maintenant de recevoir, d'acquiescer à ce plan du salut. C'est ce qu'on appelle la rédemption subjective, par distinction de la rédemption objective du salut du Christ pour tous les hommes. Et donc là, se pose notre deuxième question, comment les hommes vont-ils recevoir cette grâce du salut? Et la réponse, c'est, ils ne la reçoivent que par le Christ, à travers l'Église. Alors on va essayer de défendre cette deuxième vérité. Le salut ne passe que par le Christ et à travers l'Église. Parce que cette vérité est aussi forte que la première, Dieu veut sauver tous les hommes. D'abord, le salut passe par le Christ, uniquement. Le Christ est l'unique sauveur. C'est l'image évangélique de la vigne et des sarments. Si vous êtes séparés du tronc, de la vigne, vous ne pouvez pas recevoir la grâce, vous êtes bon à être jeté au feu. Le Christ nous le dit très clairement. En 1 Timothée 2,5, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui se donnait lui-même en rançon pour tous. Et Saint Pierre, dans son premier discours qu'il va faire en Actes des Apôtres 4, affirme qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom que celui de Jésus, donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. Cette vérité, il faut l'affirmer avec une très très grande clarté. Le seul sauveur du monde entier, de tous les hommes, catholiques ou non, c'est le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, qui n'est pas avec lui et contre lui. C'est l'unique porte du salut. Toute âme qui rentre au ciel en ce moment, qui est sauvée depuis la chute d'Adam, à commencer par Adam lui-même, est sauvée par le Christ, par la mort du Christ, par un certain contact avec les mérites que le Christ a gagnés dans ce unique sacrifice agréable sur la croix. Tout vient de là, tout se concentre sur cet instant de la mort de Jésus sur la croix, duquel va se déverser sur les hommes du monde entier, passé comme futur, des grâces de salut. Il n'y a aucune exception à ce principe fondamental. Qui veut être sauvé le sera par le Christ. C'est un dogme de la foi catholique. Pour retrouver la grâce et la charité, je ne peux retrouver la grâce et la charité qu'en passant par un certain contact avec Jésus par son sacrifice sur la croix. Il y a un texte extrêmement important, peu connu, qui s'appelle Dominus Jesus, qui a été écrit en l'an 2000 par le cardinal Ratzinger quand il était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Ce texte reprend les grandes vérités autour du Christ, de l'Église, et si vous voulez, je vais le réutiliser souvent parce qu'il résume très bien toutes ces grandes affirmations. C'est un texte avec très grande force puisque le pape Jean-Paul II à l'époque l'avait signé, attestant par là, en lui donnant par là une autorité supplémentaire. C'est du coup un texte du magistère avec une autorité très grande. Et Dominus Jesus affirme « Il faut donc croire fermement, comme vérité de foi catholique, que la volonté salvifique universelle de Dieu est manifestée une fois pour toutes dans le mystère de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu. Les autres solutions qui envisageraient une action de salut de Dieu, en dehors de l'unique médiation du Christ, serait contraire à la foi chrétienne et catholique. Jésus, l'unique sauveur. Très important. Faisons un pas de plus. L'Église, lieu et unique lieu de salut. Pourquoi est-ce que
On a dit que Jésus était l'unique sauveur. Pourquoi est-ce qu'on dit maintenant que l'Église est l'unique lieu de salut? Parce que l'Église n'est rien d'autre que le Christ. L'Église catholique, comme le dit Bossuet, c'est le Christ répandu et communiqué. Sainte Jeanne d'Arc, qui répondait dans son procès, « Je crois que l'Église et le Christ, c'est tout un. » Tout cette doctrine très importante du lien entre le Christ et l'Église nous vient de l'Évangile lui-même. On a ce récit de saint Paul, Saül, qui tombe de cheval, et le Christ qui lui apparaît, et le Christ qui dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Tu persécutes l'Église, tu me persécutes moi. » Union intime entre le Christ et son Église. Et cette union, elle provient d'une décision du Christ, qui, en fondant son Église, a voulu donner à l'Église les clés du royaume des cieux. C'est Matthieu 16, 16. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Le Christ a voulu fonder son Église autour de ses apôtres pour transmettre et communiquer aux hommes de tous les temps les grâces du salut qu'il a acquis sur la croix, à travers la foi et les sacrements de la foi. Dominus Jesus affirme cette même vérité avec autant de force. Le Seigneur Jésus, unique sauveur, n'a pas simplement établi une communauté de disciples, mais il a constitué l'Église comme mystère de salut. Il est lui-même dans l'Église, et l'Église est en lui. C'est pourquoi la plénitude de l'action salvifique du Christ appartient aussi à l'Église, inséparablement unie à son Seigneur. L'idée de fond, c'est que l'Église est le corps mystique du Christ. L'Église, c'est le Christ répandu et communiqué. C'est la continuation du Christ. Pour être sauvé, il faut appartenir au corps du Christ, comme les rameaux, les branches appartiennent au tronc. Et cette appartenance, elle se fait en appartenant à l'Église, corps du Christ. Le Vatican II, dans l'Omen Gentium, affirme cette même vérité. Appuyé sur la Sainte Écriture et la tradition, le Concile enseigne que cette Église, l'actuelle, celle que l'on voit d'aujourd'hui, cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Et Dominus Jesus continue, on doit croire fermement que l'Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. En effet, seul le Christ est voie de salut, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et en nous enseignant la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même qui nous montre en même temps. C'est pourquoi, dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés. Donc là, vous voyez, on a un peu basculé et on affirme avec une grande force que hors de l'Église, point de salut. Et il faut le tenir. Et il faut le tenir. On va essayer maintenant de l'expliquer. Parce que, vous avez bien compris, c'est l'Église telle qu'elle est aujourd'hui qui sauve les âmes. Et pourtant, il n'empêche que l'objection qu'on avait dit au début demeure. Il y a un nombre important d'âmes qui, en apparence, nous semblent en dehors de l'Église. Si on ne regarde que aujourd'hui, on oublie ce qui était avant le Christ, c'est un cas un peu différent. Mais si on ne regarde que aujourd'hui, il y a tous les infidèles, ceux qui n'ont pas la foi, soit parce qu'ils ont une autre foi que celle du Christ, le judaïsme, l'islam, soit parce qu'ils l'ont quitté, les apostats, ceux qui vivent dans une religion qui s'est séparée du christianisme, les protestants, par une hérésie, ou qui vivent dans le schisme, les orthodoxes, par un schisme, une brisure dans l'unité de l'Église. Il y a les excommuniés, privés de la communion canonique dans l'Église, et puis il y a la masse immense de ceux qui n'ont pas ou jamais entendu parler du Christ, et cette masse encore plus immense de ceux qui aujourd'hui n'ont pas la foi, sont des athées, ne croient pas en Dieu du tout, l'athéisme contemporain. Qu'en est-il de tout cela? La réponse de l'Église, la réponse catholique, c'est qu'on peut appartenir à l'Église de différentes manières. C'est ça qui est très important. On va garder le principe de fond que hors de l'Église, point de salut. Mais on va l'expliquer
en disant qu'on peut appartenir à l'Église de différentes manières. Cette réflexion elle a commencé dès le début du christianisme, à propos du baptême. Le baptême est nécessaire pour le salut. Dans l'Évangile, on affirme assez clairement, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais, dès le début du christianisme, on a aussi considéré qu'à côté du baptême d'eau, il y avait deux autres sortes de baptêmes, qui n'étaient pas des baptêmes sacramentels, mais qui pouvaient aussi sauver les gens. Le baptême de sang, pour les martyrs non baptisés, et le baptême de désir, pour ceux qui se dirigeaient vers le baptême, mais qui ne pouvaient pas y accéder. Donc dès le début de l'Église, on a cette réflexion pour les adultes, pour ceux qui sont capables de poser un acte libre, un désir, une tendance plus ou moins explicite vers l'Église, peut purifier l'homme du péché originel, lui donner la foi, la grâce et la charité, et le faire appartenir d'une certaine manière à l'Église catholique. Donc, ce que dit l'Église, l'enseignement théologique, c'est que le baptême est nécessaire de soi, mais que, dans certains cas, des exceptions sont possibles. Le baptême de désir, explicite ou implicite, peut suffire à l'adulte pour être sauvé. Partant de là, la réflexion de l'Église va continuer. Je vais essayer de vous montrer comment cette réflexion va évoluer, mais elle ne va pas changer. Elle va juste se préciser. Les premiers textes du magistère que je vais vous lire sont des textes qui sont écrits en période de chrétienté, dans laquelle ceux qui sont en dehors de l'Église sont, le plus souvent du moins, des personnes qui ne veulent pas y entrer. Il faut bien distinguer un état, une situation dans laquelle l'Europe est chrétienne, dans laquelle le Christ est connu, et dans laquelle, du coup, une grande partie de ceux qui ne sont pas chrétiens le sont par refus ou par séparation. Il faut distinguer cette situation de chrétienté des situations actuelles, aujourd'hui, où une grande partie de ceux qui ne sont pas catholiques ne le sont pas nécessairement parce qu'ils ont refusé la foi catholique, mais pour d'autres raisons. Et c'est ça qui va amener à réfléchir, à faire réfléchir sur le motif pour lequel je ne suis pas dans l'Église catholique. Donc, l'affirmation de fond, il faut la garder, hors de l'Église, point de salut. Et je vais vous lire les textes du magistère antique qui ont toute leur valeur et qui l'affirment avec grande force. Innocent III, en 1208, nous dit « Nous croyons de notre cœur et confessons de notre bouche une seule Église, non celle des hérétiques, mais la Sainte Église romaine, catholique, apostolique, en dehors de laquelle nous croyons que personne n'est sauvé. » Hors de l'Église, point de salut. La 34, un concile œcuménique, en 1215. Il y a une seule Église universelle des fidèles, en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé, selon le pouvoir des clés, il donne la raison que je vous ai donnée tout à l'heure, selon le pouvoir des clés de l'Église que Jésus-Christ lui-même a accordé aux apôtres et à leurs successeurs. Boniface VIII, bulle Unam Sanctam, en 1302. La foi nous oblige instamment à croire et à tenir une seule Église catholique, et en même temps apostolique, et nous la croyons fermement, et la confessons simplement, elle, hors de laquelle il n'y a pas de salut, ni de rémission des péchés, parce qu'elle représente l'unique corps mystique du Christ. L'autre raison, le Christ c'est l'Église c'est le Christ, corps mystique, et donc hors de l'Église, c'est hors du Christ. D'accord? On garde cette vérité, on ne va pas la modifier, on va l'expliquer. Concile de Florence, 1442, l'Église croit fermement, professe, qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement les païens, mais encore les juifs, ou les hérétiques, ou les schismatiques, ne peuvent devenir participants de la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, ils ne lui aient agrégés, ne rejoint l'Église catholique. Ce texte est extrêmement fort. Il est difficile à dire aujourd'hui. Mais il faut en garder, je crois, toute sa force et justement bien le comprendre. Lorsque l'Église dit que des hérétiques, des païens, des schismatiques ne peuvent pas entrer au ciel, elle s'adresse à des païens, des hérétiques, des schismatiques qui ont commis un péché formel d'hérésie ou de schisme, ou de séparation de l'Église, ou de refus du christianisme. Un péché mortel de refus du Christ.
Et c'est là qu'il faut faire une distinction très importante que j'avais déjà fait la dernière fois, et que je vous rappelle, entre hérétique, par exemple pour les hérétiques, hérétique formel et hérétique matériel. L'hérétique formel, c'est celui qui, connaissant la religion catholique, par exemple parce qu'il a été éduqué là-dedans, dit « je n'en veux plus, j'en sors, et je me sépare de Rome, de l'enseignement du Christ, et je réinvoque ma religion, en gros. » Voilà. Tandis que l'hérétique matériel, c'est celui qui, au bout de 15, 20, 30 ans de protestantisme, va naître dans une famille protestante, va recevoir un enseignement protestant, il n'a rien demandé, et donc va sans doute adhérer, oui, au protestantisme, dans sa culture, il va trouver ça vrai, et bien surtout on va lui présenter le christianisme comme étant quelque chose d'horrible, avec un pape qui ne pense qu'à l'argent et tout le problème des indulgences et des choses comme ça. Et est-ce que cet enfant ou cet homme qui est né dans une culture protestante pose à un moment un péché formel d'hérésie? Non. En tout cas, c'est pas automatique. Il y a pour lui plutôt un aspect d'ignorance. On lui a présenté quelque chose du catholicisme qui n'est pas vrai, et donc cette vision déformée du catholicisme, il n'en veut pas. Mais il se trompe dans son refus. Et c'est très différent, vous voyez, entre l'hérétique formel ou le schismatique formel, ou celui qui refuse le Christ l'ayant connu, et quelqu'un qui, ne le connaissant pas, n'adhère pas au Christ. Et c'est cette distinction-là qui va apparaître de plus en plus clairement à l'Église. Et c'est là qu'on va avoir un texte fondamental de Pie IX. Vous voyez, ça n'a rien de... C'est pas des trucs du XXIe siècle que je vous dis. Pie IX, Allocution Singulari Quadam, en 1854. L'Église catholique, qui, en maintenant le vrai culte, est le solide asile de cette foi et le temple de Dieu, l'Église catholique, hors duquel personne, personne peut être sauvé, hors duquel personne, à moins d'avoir l'excuse d'une ignorance invincible, ne peut avoir l'espoir d'être sauvé. Et voilà la précision fondamentale qui ne détruit pas du tout le principe de base hors de l'Église point de salut, mais qui ajoute une nouvelle nuance. L'ignorance invincible. Qu'est-ce que c'est? L'ignorance invincible, c'est une ignorance dont je ne suis pas personnellement responsable et dont je ne peux pas sortir par moi-même. C'est une ignorance où on n'est pas volontaire, qui n'est pas due à ma malice ou à ma paresse. Je connais à peu près toutes les choses que je dois connaître, et en toute bonne foi, j'ignore quelque chose. J'ignore que l'Église est le moyen de salut. J'ignore ce qu'est l'Église. Je ne connais pas le Christ. C'est pas parce que je l'ai refusé, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas eu accès à cette vérité. Il faut distinguer l'ignorance invincible de l'ignorance vincible. Invincible, c'est on ne peut pas la vaincre, vous voyez? On ne peut pas la vaincre. On ne peut pas la combattre, cette ignorance, par nos propres forces, elle est là, et voilà. Alors que l'ignorance vincible, c'est une ignorance que j'ai, mais c'est de ma faute. Soit par paresse, par négligence, je refuse de me former, ou ça ne m'intéresse pas, ou par mauvaise foi, je suis resté dans mon ignorance. C'est ma faute, et là, c'est différent. L'ignorance vincible n'excuse pas. L'ignorance invincible, là, elle excuse. Et Pie IX va continuer dans un autre texte qu'on va commenter, qui est le texte fondamental, dans l'encyclique Quanto Conficiamur Merore, j'espère que vous avez tous bien noté, en 1863. Là, c'est intéressant parce qu'il rappelle tout. Toute la doctrine est là. Nous devons blâmer la très grave erreur dans laquelle se trouvent certains catholiques qui pensent que des hommes vivant loin de la vraie foi et de l'unité catholique peuvent parvenir à la vie éternelle. Alors, première idée, hors de l'Église, point de salut. Nous savons, deuxième idée, ainsi que vous, que ceux qui souffrent d'une ignorance invincible concernant notre très sainte religion, en observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes, gravés par Dieu dans le cœur de tous, et qui sont disposés à obéir à Dieu, et mènent ainsi une vie honnête et droite, en ignorant la religion catholique, peuvent, avec l'aide
de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle. Car Dieu, qui voit parfaitement, scrute et connaît les esprits, les âmes, les pensées et les qualités de tous, dans sa très grande bonté et sa patience, ne permet pas que quelqu'un soit puni des supplices éternels, sans être coupable, ne permet pas que quelqu'un aille en enfer, sans être coupable de quelque faute volontaire. Mais, et là il réaffirme le principe de base, nous connaissons parfaitement aussi le dogme catholique, à savoir qu'en dehors de l'Église catholique, personne ne peut être sauvé. Et que ceux qui sont rebelles à l'autorité de cette même Église, ceux qui se sont écartés de l'Église, ou qui sont séparés opiniâtrement avec dureté de l'unité de cette Église et du souverain pontife, ne peuvent pas obtenir le salut éternel. Alors, ce texte est fondamental, je vais essayer de vous faire sortir les points principaux. D'abord, on parle d'un homme qui est dans une ignorance invincible, impossibilité pour lui de connaître la révélation ou le Christ en vérité. Ça concerne qui? Ça concerne ceux qui n'ont jamais entendu parler du christianisme. Par exemple, lorsqu'au XVIe siècle, on découvre les Amériques, il y a des Indiens qui sont là depuis 16 siècles, et on a oublié de parler de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce que c'est leur faute? Non. Ignorance invincible. Saint Thomas parle du sauvage dans sa forêt. Nous, on pourrait parler aussi de celui qui, aujourd'hui en France, n'a jamais ou très peu entendu parler du christianisme. Et ça, de plus en plus quand même. J'ai pris l'exemple de Kevin dans la Creuse, qui parce qu'il avait une grand-mère. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de Kevin dans la salle. Je vais parler de l'homme de la Creuse. Parce que la Creuse, voilà, c'est un petit département, il y a un peu déchristianisé, et il y a des gens aujourd'hui qui naissent et qui meurent sans avoir entendu parler de la vraie foi. Ou alors, ils sont allés au catéchisme parce que la grand-mère le voulait, ils sont allés 5 séances, ils ont fait des dessins, on leur a expliqué que la foi catholique, c'était de bien mettre sa canette dans la bonne poubelle pour respecter l'écologie, point barre. On leur a rien dit du Christ, de la foi, du salut, de l'évangile. Qu'est-ce qu'il peut savoir du christianisme? Et ça, je crois que c'est quelque chose de très très important. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui en France qui sont dans l'ignorance invincible du christianisme parce que personne n'est allé leur dire ce que c'était vraiment, ou qu'on leur a présenté une vision du christianisme qui n'est pas la bonne vision. Et qui du coup, bah oui, un truc complètement plat, humain, de gauche, social, enfin, une idéologie de communautaire. Eh bien, certains n'adhèrent pas. Voilà. Est-ce que c'est leur faute? Non. Ça, c'est important. Ignorance invincible. Ça concerne aussi, je crois, le protestant, le musulman, le membre d'une autre religion, qui appartient à cette religion matériellement, par culture, parce que la société dans laquelle il vit, la famille, l'éducation qu'il a reçue, le fait adhérer à cette religion, à qui on a dit pendant toute sa vie que le christianisme c'était l'horreur, et que l'Église catholique était terrible, et qui du coup, basé sur cette vision fausse du Christ et du christianisme, est dans une ignorance invincible. Qu'est-ce qui se passe pour tout cela? Et ça concerne un tas énorme de gens. Il se passe que jamais ils n'ont refusé le christianisme. Et c'est ça le fond de la question. Eux, contrairement aux hérétiques formels dont parlaient les textes précédents, eux, toute cette masse des gens qui ne sont pas chrétiens, une grande partie d'entre eux, n'ont jamais refusé le christianisme, n'ont jamais posé un acte de séparation du Christ. Ils ne l'ont jamais connu en vrai, et tout cela, ce n'est pas leur faute. Dans ce cas-là, dans tous ces cas-là, que se passe-t-il? Le texte nous dit, si ils observent la loi naturelle en faisant le bien moral. Élément très important, tous ces hommes-là, comme nous, ont au fond du cœur ce qu'on appelle la loi naturelle. Une règle, une conscience de vie qui est une empreinte de la loi divine
et dont le précepte premier est « il faut faire le bien, il faut éviter le mal ». Et avec les grands préceptes les plus généraux de « il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir ». Il y a des préceptes comme ça où il n'y a pas besoin normalement d'avoir appris pour sentir au fond de nous que ça c'est bien et que ça c'est mal. Voilà, c'est ça l'idée de la loi naturelle. Un homme laissé dans une autre religion peut sentir cet appel du bien. D'ailleurs, il le sent, cet appel du bien. L'appel du bien moral, universel, parce que nous avons tous la même nature. Et le texte nous dit que s'il l'observe, alors il peut être sauvé. Mais là, très attention. Ce que je viens de vous dire volontairement est faux. Alors, je ne veux pas compliquer la chose. Il ne faudrait pas penser, mal lire le texte, et se dire que simplement en observant la loi naturelle, les principes du bien sur la terre, ça suffit à être sauvé. Parce que, pour être sauvé, je vous le rappelle, il faut la grâce et la charité surnaturelle. Par ses propres forces humaines, l'homme ne peut pas être sauvé. Il a besoin de la grâce et de la charité. Ne tombons pas dans un naturalisme en disant qu'il suffit d'observer la loi naturelle pour être sauvé. Ce qui se passe, c'est que cet homme, cherchant à observer la loi naturelle, poussé déjà par les grâces qu'il reçoit de Dieu, parce que Dieu n'abandonne personne, peut être touché par la grâce de conversion, la grâce sanctifiante que Dieu envoie et qui va lui permettre justement d'observer tous les préceptes de la loi naturelle. Le texte le dit très clairement, et comme je ne le retrouve plus, si, en observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes, gravés par Dieu dans le cœur de tous, et qui sont disposés à obéir à Dieu et mènent ainsi une vie honnête et droite, ils peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, être sauvés. Il faut les deux. D'un côté, la part de l'homme, si vous voulez, essayer d'observer la loi naturelle, et de l'autre côté, la grâce divine qui, en fait, est en dessous et le pousse à observer cette loi naturelle qu'il a dans son cœur. Cet homme, sans le savoir peut-être, est touché par le Christ, unique sauveur, reçoit sans s'en rendre compte, d'une manière invisible, la grâce et la charité, et donc par là, puisque le Christ c'est l'Église, et que l'union à l'Église se fait par la grâce et par la charité, d'une manière particulière, certes, invisible, certes, il est lié à l'Église du Christ. Il est lié à l'Église du Christ et donc peut être sauvé. Vous avez bien vu tous les points. Il faut l'ignorance invincible, il faut l'observance de la loi naturelle, mais cette observance de la loi naturelle ne peut se faire que si Dieu donne la grâce. Or, Dieu donne la grâce à qui essaye de faire de son mieux. Il faut les 3 points. Pie XII. Sous Pie XII, il y a une lettre du Saint-Office qui précise cela. Pour qu'une personne obtienne le salut éternel, il n'est pas toujours exigé qu'elle soit visiblement incorporée à l'Église. Vous entendez ? On peut être incorporé à l'Église invisiblement. Il est pour le moins requis qu'elle adhère à l'Église par le propos et le désir. Et lorsqu'une personne est dans l'ignorance invincible, Dieu accepte même son propos implicite. Là, on va vraiment au minimal du minimal, inclus dans la bonne disposition de l'âme, par laquelle l'homme veut rendre sa volonté conforme à celle de Dieu. Et si on va encore un tout petit peu plus loin, et je crois qu'on peut le faire à la suite de ces textes, même une personne qui ne connaît pas Dieu. Là, on parlait des personnes qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas l'Église, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas même à l'existence de Dieu. Tout homme peut y parvenir, je vous le rappelle, à atteindre l'existence de Dieu. Mais je crois
je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup de théologiens l'affirment, et des théologiens très sérieux, qu'aujourd'hui, dans un tel athéisme contemporain, il peut être moralement difficile, voire impossible, pas absolument impossible, mais moralement impossible, d'atteindre l'existence de Dieu. Là, je dis bien, on peut y arriver, mais il y a de gros obstacles aujourd'hui qui se présentent à atteindre même l'existence de Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu du tout, peut-il être sauvé? La réponse, pour moi, en commentant ces textes, c'est oui. Oui, à travers la suivi du bien moral. Là, je m'appuie sur Maritain, qui a fait un long texte pour expliquer cela. Le Kevin, qui est dans la Creuse, et qui vit dans un matérialisme le plus total, qui a fait des bêtises dans sa vie, qui fréquente une bande de copains, pas très recommandable, et il s'apprête à faire plein de bêtises, et des bêtises encore plus grandes. Et à un moment, le Kevin, il écoute un peu son cœur, et il se dit, ça va pas. Ça va pas. Je sens au fond de moi que je suis en train de déconner, de m'enfoncer dans quelque chose qui me salit, qui me fait tomber plus bas que terre. J'ai des amis qui m'enfoncent. Je sens une aspiration en moi à faire du bien dans ma vie, à suivre le bien. Et Kevin ne croit pas en Dieu, n'a pas entendu parler du Christ, n'a pas entendu parler de l'Église. Mais au fond de lui, il prend la décision, et ça c'est pas rien, c'est ça que dit Maritain, il prend la décision d'orienter toute sa vie vers le bien. C'est pas juste, attention, faire un petit bien par-ci par-là, ça c'est, et puis après on fait des trucs parce qu'on s'autorise. Non, c'est, est-ce que c'est possible? Je crois que oui, avec la grâce de Dieu. C'est difficile à mon avis, mais c'est possible avec la grâce de Dieu. Poussé par la grâce de Dieu, qu'il ne voit pas, qu'il ne connaît pas, qu'il ne sent pas, il se tourne et il prend la décision d'orienter toute sa vie vers le bien moral. Eh bien, ce faisant, sous l'influx de la grâce de Dieu, qui va surnaturaliser sa décision, il va tourner toute sa vie vers le bien moral qui n'est autre que Dieu. L'idée de Maritain, et je crois qu'elle est très riche, c'est le lien intrinsèque qu'il y a entre la poursuite du bien moral dans toute son extension, qu'on ressent au fond de nous par la loi naturelle, et la poursuite du bien suprême qu'est Dieu. En décidant d'orienter toute ma vie, et c'est un acte, je ne sais pas si beaucoup le font, mais il est possible cet acte, sous la grâce divine, encore une fois, c'est Dieu qui me donne cela, d'orienter toute ma vie vers le bien moral, j'oriente en fait, objectivement, toute ma vie vers Dieu, sans même le connaître. Et on est là dans le cas limite, mais c'est bon. Il s'oriente, sous la grâce divine, vers Dieu. Il fait de Dieu bien suprême, sans le savoir de manière inconsciente, mais vitale, parce qu'il pose l'acte quand même. Actuellement, il se dirige vers le bien. Sans avoir une connaissance consciente, il se dirige vers Dieu. Voilà. Ça, c'est le cas limite. Et je crois que je crois que c'est très vrai. D'abord parce que je le dis, et parce que ça marche. Cependant, et là, donc vous avez compris la grande idée, ignorance invincible, respect de la naturelle, grâce divine, s'orienter vers le bien moral, de manière sérieuse, le vrai bien moral, qui est universel, qui est d'ailleurs celui que prêche l'Église catholique, d'ailleurs, mais qui est Dieu, en fait. Là, cet homme-là, oui, peut être sauvé, et ce, malgré les erreurs dans lesquelles il est, ou la religion dans laquelle il est, et certainement pas grâce à la religion fausse dans laquelle il est. D'ailleurs, Kevin va sentir que s'il veut être fidèle à sa décision de choisir comme fin de sa vie, comme fin ultime de sa vie, le bien moral, il
il va se rendre compte qu'il va devoir changer radicalement de vie. Et le protestant, le musulman, qui veut s'orienter vers le bien moral, en toute son extension, poussé par la grâce divine, encore une fois, n'est pas dans le naturalisme, mais c'est surnaturel. C'est Dieu qui donne à l'homme de pouvoir faire cela. Petit à petit, va se rendre compte de tous les obstacles qu'il rencontre dans sa religion. Et le Christ, agissant invisiblement en lui, va l'amener à s'approcher de plus en plus de l'unique vérité, cette fois-ci connue explicitement, qu'est le christianisme. Ça, c'est important aussi. Pie XII complète ce qu'il vient de dire par dans Mystici Corporis. Ceux-là même qui n'appartiennent même pas visiblement à l'Église. Donc c'est ceux dont on a parlé. Vous savez bien que nous avons confié la protection et la conduite du Seigneur. Les invitant, tous ces Kevin ou musulmans ou protestants qui n'appartiennent pas visiblement à l'Église, les invitant tous et chacun de toute notre affection à céder librement et de bon cœur aux impulsions intimes de la grâce divine, il y a quelque chose qui se passe en eux. Et ça toujours. Dieu n'abandonne pas la partie, si vous voulez. À céder aux impulsions de la grâce divine et à s'efforcer de sortir d'un état. Même si, voyez, ils adhèrent vers le bien. Leur état, c'est un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel. Car, même si, par un certain désir ou souhait inconscient, Kevin, il se trouve ordonné au corps mystique du Rédempteur, de manière invisible, ils sont ordonnés à l'Église et au Christ, poussés par la grâce qui agit en eux, même s'il y a cela, ils sont privés de tant et de si grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. Qu'ils rentrent donc dans l'unité catholique et que, réunis avec nous dans le seul organisme du corps de Jésus-Christ, ils accourent tous vers le chef unique en une très glorieuse société d'amour. Ça, c'est très important. Aussi, il faut absolument le rappeler. Même si ces hommes, et nous l'espérons de tout cœur, en état d'ignorance invincible, peuvent être sauvés de manière extraordinaire, par le Christ et par l'Église. Toujours. Il demeure que leur situation est extrêmement fragile, périlleuse, délicate, appartenant de manière seulement invisible à l'Église du Christ. Dans une image, l'Église est un gros paquebot qui traverse l'Atlantique. À son bord, conduit par le pape, qui a la manœuvre, à son bord, ceux qui appartiennent visiblement à l'Église, et qui du coup, dans le bateau, bénéficient de tous les aides possibles. Connaissance du Christ, Écriture sainte, sacrement, baptême, confession, messe, enseignement de l'Église, tout confort pour le voyage. Tout est à portée de main pour qu'ils arrivent à bon port. Cela dit, rien n'empêche ces catholiques qui sont sur le bateau de se jeter à l'eau, en devenant hérétiques ou schismatiques, volontairement. Vous voyez, quitter volontairement le bateau. Ça, c'est un péché. C'est très grave. Ou même de mourir sur le bateau, s'ils ne pensent pas à descendre de temps en temps au réfectoire pour aller recharger les batteries et se nourrir auprès des sacrements divins. Et bien, s'il reste comme ça sur le bateau, mais qu'il ne fait rien pour nourrir son âme, il va mourir dans son lit. Ce sont tous les pécheurs qui sont dans l'Église. Tous les âmes en état de péché mortel dans l'Église sont dans le bateau, ils ont la foi, mais ils n'ont plus la grâce, ils n'ont plus la charité. Saint Thomas les appelle des membres morts. Ils ont beau appartenir à l'Église visible, par le caractère du baptême, par la foi professée, s'ils n'ont pas la charité, ils ne sont rien, ils sont morts dans leur lit. Donc c'est pas parce qu'on est dans le bateau qu'on est sauvé. Attention, on peut mourir dans le bateau. Et puis il y a Kevin, qui est derrière le bateau, accroché à une corde. Il n'est pas visiblement dans l'église, il n'est pas dans le bateau, mais il est rattaché de manière délicate, particulière, à l'église visible. Parce que, ayant fait ce qu'on a dit tout à l'heure, poussé par la grâce de Dieu, il a eu le don de la grâce et de la charité. Et il est lié au bateau par la grâce et par la charité depuis le jour où il a pris cette décision, poussée par la grâce de Dieu, d'orienter toute sa vie vers le bien moral. Cependant, pour Kevin, que de difficultés, que d'obstacles
que de danger, comme dit le pape Pie XII, que de réconfort dont il se prive. Il ne peut pas, lui, descendre au réfectoire, aller chercher les sacrements, entendre sur le pont l'enseignement de l'Église, à recevoir la révélation du Christ, voir Jésus au Saint-Sacrement, être en communication directe par contact avec lui. Il se prive d'énormément de choses. Alors comment faire les catholiques qui regardent Kevin du snowboard, enfin, du ski nautique derrière le bateau? Eh bien certains catholiques vont dire: oh regardez, il est sincère, il fait le bien, n'allons pas le déranger en lui imposant notre vérité, laissons-le là, tout va bien. Mauvais œcuménisme. Tout se vaut, tant qu'il est sincère, laissons-le là. Mais Kevin, dans 3 jours, il sera plus là, il ne va pas tenir. Sauf porté par une grâce extraordinaire, il est en péril, en grave péril. Il y a quelque chose qui le rattache, profitons-en pour lui dire: monte dans le bateau, pour lui enseigner la vraie foi, et là il va reconnaître ce qu'il ne voyait pas auparavant, c'est que tout le désir de son cœur qui le porte vers le bien, il le trouve dans l'Église catholique. Il rencontre un prêtre, il rentre dans une église, il lit un évangile, et se dit: mais c'est ça qui me portait depuis quelques années, et que peut-être depuis quelques années, il vivait dans la grâce et dans la charité. Et maintenant, je vais adhérer à ça. Et il se fait baptiser, et il rentre sur le bateau. Bon œcuménisme. Voilà, pour la petite image. Donc ça, je passe à ce que je vous l'ai dit. Ça, je passe parce que je vous l'ai dit. Oui, non, je n'ai pas avoir le temps de vous parler de ça. Je le dis juste quand même, il y a une difficulté supplémentaire quand même par rapport, non pas à la grâce et à la charité, mais par rapport à la foi. Parce que Saint Paul nous dit quand même très clairement que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, en Hébreux 11, 6, car celui qui se rapproche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait rémunérateur. L'idée de Saint Paul, c'est qu'il faut au moins 2 trucs de base, quand même. C'est de croire en Dieu et qu'il est rémunérateur. Maritain étudie cette question et il la résout de manière qui me semble tout à fait satisfaisante, mais je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer là, pour la question de l'homme qui ne croit pas en Dieu, est-ce qu'il peut être sauvé? Oui, parce que il croit explicitement dans le bien, il se dirige explicitement vers le bien, et ce bien enveloppe ce qu'est Dieu. Enveloppe ce qu'est Dieu, la réalité divine. Je vous le transcris très mal, mais c'est assez compliqué pour tout mettre en place. Donc sachez qu'il y a, une fois qu'on a ça, il y a quand même cette petite difficulté sur la foi qu'il ne faut pas éluder. Je vous renvoie à l'article de Maritain dans Raison et Raison, raison au singulier et raison au pluriel, qu'il a écrit vers la fin de sa vie, et qui développe cette question-là, une véritable connaissance du bien tel qu'il est, et dans lequel est contenue implicitement la connaissance de Dieu. Maritain parle d'une connaissance préconsciente, formelle et actuelle, de Dieu et de son salut. C'est pour ça que je ne développe pas plus, mais sachez que ça a été réfléchi comme cette affaire-là. Pour résumer, rapidement, on peut donc appartenir hors de l'Église point de salut, on l'affirme avec toujours autant de force. C'est l'Église qui sauve, parce que l'Église c'est le Christ, mais on peut appartenir à l'Église d'une manière pleine et achevée, comme nous le sommes, si nous sommes baptisés, et nous gardons la foi, et nous avons la charité, portée par les sacrements, avec le baptême et tout, avec la soumission au souverain pontife, et autour du saint sacrifice de la messe. C'est l'appartenance pleine de participation à l'Église du Christ. Et on peut appartenir à l'Église d'une manière imparfaite, tendancielle, mais réelle, par dérivation, nous dit le cardinal Journet, et nous sommes touchés par la grâce à distance, cas de tous ceux qui, après la venue du Christ, sans être incorporés visiblement à l'Église, le sont invisiblement, d'une manière mystérieuse et secrète, par la charité qui les ont en eux. Et on rappelle que ce n'est pas, ce deuxième mode-là, tendanciel, imparfait, ce n'est pas le mode normal du salut. C'est un mode anormal, supplétif, nous dit le cardinal Journet, pour ceux qui,
à cause d'une ignorance invincible telle qu'elle arrive aujourd'hui, ne peuvent pas être atteints directement à travers les sacrements et l'enseignement de l'Église, par l'Église et par le Christ. Et ce n'est pas du relativisme, notre affaire. D'abord parce que c'est toujours et uniquement le Christ qui sauve. Hein, ça, on ne le remet absolument pas en cause. Le Christ qui sauve, ceux qui sont dans l'Église visible, tous ceux qui sont rattachés invisiblement à l'Église visible, le Christ est l'unique sauveur du monde, le chemin, la vérité et la vie. Et cette personne ne sera pas sauvée grâce aux erreurs de sa religion, mais malgré les erreurs de sa religion. Et plus il va avancer, plus il va se rendre compte qu'il est difficile pour lui de concilier l'action de la grâce qu'il y a dans son âme et l'erreur dans laquelle il vit s'il est dans une fausse religion. Ça je passe et j'arrive directement à ma conclusion. Ça j'ai dit quand même. Je vous donne juste là une petite phrase de Journet qui explique bien ça. L'Église est plus vaste que nous le pensons. Elle rassemble autour d'elle tout ce qui dans le monde peut être sauvé. Elle sait, même si tout le monde l'ignore, que du fond de l'espace et du temps se rattache à elle, par un désir peut-être inconscient, des millions d'hommes et de femmes qui sont bloqués par une ignorance invincible dans la connaissance de la vérité, mais qui n'ont pas refusé, malgré les erreurs dans lesquelles ils vivent, la grâce que Dieu leur proposait immanquablement, car Dieu propose sa grâce à tout le monde, puisqu'il veut sauver tous les hommes. Donc oui, hors de l'Église, point de salut, si on la prend dans ce sens. L'Église elle-même ne connaît pas toutes ces âmes nommément, mais elle sent autour d'elle leur présence innombrable, et parfois, entre les silences de sa prière, elle entend monter dans la nuit la rumeur confuse de leur marche vers Dieu. Juste un petit mot pour terminer sur la question de l'œcuménisme ou du dialogue interreligieux. Je mélange un peu les deux notions, puisque le sujet, on a parlé des deux à la fois. Littéralement, l'œcuménisme est le dialogue en vue d'un rapprochement entre les différentes religions chrétiennes, catholiques, protestants, orthodoxes, motivé par la demande du Christ que tous soient un, ut unum sint. Le principe de l'œcuménisme, à la base, c'est quelque chose de très bon. Une volonté de retrouver l'unité du corps du Christ. D'accord ? Et le dialogue interreligieux, s'il est animé par une volonté de présenter à tous la foi dans le Christ, est aussi quelque chose de très bon. Mais si, au fond de notre œcuménisme, ce qui demeure, c'est que toutes les religions se valent, faisons simplement route ensemble, mais chacun côte à côte, en oubliant les différents points de vue, en essayant de trouver le plus petit dénominateur commun, alors on se trompe gravement, car on renonce au message du Christ, on privilégie l'unité sur la vérité. On détruit la vérité pour essayer de fabriquer une fausse unité, car il ne peut pas y avoir d'unité si elle n'est pas construite autour du Christ. Une unité fondée sur un mensonge n'est pas une bonne unité. En revanche, si dans votre dialogue entre les religions chrétiennes ou les autres religions, pour trouver des chemins d'entente, pour pouvoir commencer à établir un vrai dialogue théologique dans le but de ramener toutes les brebis au bercail qui est l'Église avec Pierre à sa tête, alors oui, tout ce qui est fait en rapprochement, discussion entre les religions est bon si on a ce but en tête. Récemment, j'en ai parlé la dernière fois, il y a eu la déclaration d'Abu Dhabi, où le pape François a signé un texte commun avec un imam musulman, dans lequel il se rapproche sur différents sujets, notamment un sujet à la fois politique, humain, dignité de l'homme. Bon. Et avec cette phrase que je vous lis, le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Que les diversités de couleurs, de sexe et de race et de langue soient de volonté divine, ça, aucun problème. Que la diversité des religions soit de sage volonté divine, moi, ça me dérange beaucoup. Et je ne suis pas le seul. Monseigneur Schneider, un évêque de l'Église, est allé voir le Saint-Père pour lui demander des éclaircissements sur cette question et a écrit un long texte ensuite
dans un journal pour rappeler que la seule religion voulue par le Christ, de manière directe, c'est la religion catholique. Ça, on ne peut pas le mettre de côté. Le Saint-Père a reconnu, et donc je vous le dis parce que ça n'a pas beaucoup... On a souvent retenu la phrase, on a oublié que le Saint-Père avait un peu rectifié la phrase en disant « Non, cette volonté de diversité de religion est à mettre dans la volonté permissive de Dieu, la même volonté permissive qui permet le péché, hein, qui laisse arriver des choses parce qu'il laisse les hommes libres. » Bon, ça rectifie en tout cas le sens, en tout cas c'est le sens qu'il faut donner, le seul sens qu'on peut donner à cette phrase. Diversité de religion, c'est pas chouette du tout. C'est pas quelque chose de magnifique comme la diversité des pays ou des langues ou des races ou qu'on soit hommes et femmes. Non, la diversité des religions, c'est terrible, c'est quelque chose de bien malheureux. Et pour nous chrétiens, notre grand désir, ça devrait être que la religion catholique, la figure de Jésus, dans toute sa vérité, soit connue par tous et que tout le monde aime Jésus. Et tout le monde le suive. Et tout le monde renonce à ses erreurs des autres religions. Voilà, c'est ça, le chrétien, le catholique, il est animé uniquement par ça. Et donc, on va respecter beaucoup les autres personnes. On va reconnaître que dans certaines religions, il y a des vérités au moins naturelles qui sont là, alors c'est laquelle on peut être en commun, mais on va souhaiter de tous nos cœurs que tout le monde se convertisse au christianisme. Ben oui, on va forcer personne, bien entendu, mais on va suivre cette phrase du Christ, allez, enseigner les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la dernière phrase de l'Évangile, celle qui nous est léguée, celle qui doit nous animer, véritablement. Et c'est très clairement le message de l'Église encore aujourd'hui. Paul VI, dans l'Ecclésial Suam, nous dit, par devoir de loyauté, nous devons manifester notre conviction que la vraie religion est unique et que c'est la religion chrétienne, en nourrissant l'espoir de l'avoir reconnue par tous ceux qui cherchent et adorent Dieu. Et Dominus Jesus nous dit aussi très clairement le dialogue entre les religions, tout en faisant partie de la mission évangélisatrice, n'est qu'une des actions de l'Église dans sa mission vers les païens, ad gentes. La parité, condition du dialogue, signifie une égale dignité entre les parties, entre les personnes qui parlent. Oui, il y a une parité, on respecte l'autre, on l'écoute et tout ça. Et Benoît XVI, Ratzinger à l'époque, nous dit bien, cette parité, c'est pas une égalité des doctrines, et encore moins une égalité entre Jésus-Christ d'un côté, Dieu lui-même fait homme, et les fondateurs des autres religions. L'Église, en effet, guidée par la charité, c'est ça qui nous anime, la volonté de transmettre le feu de la charité du Christ à tout le monde, et le respect de la liberté aussi, doit en premier lieu annoncer à tous la vérité définitivement révélée par le Seigneur et proclamer la nécessité, pour participer pleinement à la communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, proclamer la nécessité donc de la conversion à Jésus-Christ et de l'adhésion à l'Église par le baptême et les autres sacrements. La certitude que Dieu veut sauver tous les hommes n'atténue aucunement, mais au contraire augmente le devoir et l'urgence d'annoncer le salut et la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup.